L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette évidence ne s'applique pourtant pas aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Occupation, colonisation, entrave à la circulation, extrême violence des colons et de l'armée israélienne, démolition de maisons, confiscation des ressources, arrestations et emprisonnements massifs sont leur quotidien. Depuis octobre 2023, la population de Gaza, sous blocus israélien depuis plus de 17 ans, est victime de déplacements, de masse forcées et répétées et d'un véritable génocide. Reconnu comme tel par les instances internationales comme risque avéré par la Cour internationale de justice, tandis que la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt contre 2 dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le gouvernement d'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv pratique un apartheid toujours plus dur à l'encontre des Palestiniens et des Palestiniennes, où qu'ils se trouvent, et privilégie une politique théocratique, répressive, au mépris du droit séculier promu par les Nations unies. Les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme bafoués par Israël sont nombreux, mais il faut sans relâche rappeler ce qui touche les réfugiés de Palestine. Rappelez que dès avant la création de l'État d'Israël, en mai 1948, une politique délibérée d'expulsion a fait de quelques 800 000 Palestiniens et Palestiniennes des réfugiés, dépossédés de leurs terres et interdits d'y revenir et de retrouver leurs biens. C'est la Nakba, la catastrophe de 1947 à 1949. Les réfugiés palestiniens sont privés de leurs droits individuels en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit le droit de quitter son pays, y compris le sien, et quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. L'article 13. Le droit à la propriété également garanti par l'article 17. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Leur est toujours refusé. Combien en faut-il encore? Combien en faut-il encore? Par ailleurs, les Palestiniens, où qu'ils vivent, sont privés de leurs droits nationaux en violation de l'article 15 qui déclare « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ». La Déclaration universelle des droits de l'homme a un caractère universel. Elle ne prévoit aucune exemption, aucune exception. Ça, c'était le 10 décembre. Gaza, Chambé est avec toi. Gaza, Chambé est avec toi. Gaza, Chambé est avec toi. Le 11 décembre 1948, cette même Assemblée votait la résolution 194 sur la Palestine. Par son article 11, elle décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés de qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. Et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer.
et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. Cette résolution, jamais appliquée par Israël, qui refuse de reconnaître ses responsabilités historiques, constituera la base juridique du droit individuel au retour et du droit à réparation. Aussi longtemps qu'Israël ne se soumettra pas à ses obligations au regard du droit international, les plus vieux réfugiés de 1948, maintenant, disparaissent. Mais la 4e génération est là et n'oublie rien. D'autant que l'actualité terrible imposée par Israël la frappe de plein fouet. Avec les réfugiés de 67, ils sont aujourd'hui environ 8 millions de réfugiés. Bombardés, assassinés, la réalité, les enfants de Gaza. Toutes et tous ont le droit de retourner dans leur foyer. La résolution 194 ne comporte aucune date de péremption. Israël applique obstinément la politique du fait accompli, mais il doit comprendre que tous les citoyens attachés au respect du droit, partout dans le monde, ne renonceront jamais à exiger ce qui est dû depuis près de 77 ans au peuple palestinien, ce qui est dû aux réfugiés de Palestine, la justice et le respect du droit. Le temps qu'il le faudra, l'association France-Palestine Solidarité accompagnera leurs justes revendications et sera leur porte-voix